Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Do I have choices? Talking with you, but without voices, tearing up noises, but I'll never give up. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du 8 décembre et si je suis mort de rire c'est parce que j'ai eu beaucoup de mal à tourner cette vidéo et je viens de me rendre compte que la vidéo de 20 minutes que j'ai tournée, en fait j'avais inversé, je pense en reposant mon téléphone, l'objectif et donc pendant que je parlais vous aviez une vue sur mon bouquet de fleurs séchées et mon sapin. Donc du coup je recommence. Ce que je vais faire donc c'est que je vais tricher un petit peu mais c'est pas grave, j'ai le droit. Je n'avais pas... En fait hier j'ai pas pris la caméra, donc hier j'ai perdu un peu le fil du temps. Jeudi 8, je n'ai pas pris la caméra pour me filmer et pour venir discuter avec vous, ou faire un monologue, tout dépend de la manière dont vous voulez voir les choses. Parce que j'avais pas spécialement l'envie, j'étais pas dans une bonne vibe hier, donc voilà, j'ai passé la journée dans mon pyjama, une pièce pilou-pilou, un peu dans mon coin, faire des choses que j'aime. J'aurais eu, je pense avant mon intro, des aperçus un petit peu de ce que j'ai fait hier. Donc hier j'ai fait des pancakes, parce que voyant que j'étais partie dans un chemin un peu trop sombre, je me suis dit que faire des pancakes c'était toujours une très bonne manière de se remonter le moral. Donc je fais ça à certaines périodes, mais c'est plus les périodes automnales et hivernales. Régulièrement j'aime bien faire des petits trucs, alors souvent plus des desserts, des gâteaux, des choses comme ça. Donc hier c'était les pancakes, la semaine dernière c'était le vin chaud, que je testais pour la première fois. J'ai pris une recette de base, hein, j'ai rien inventé. D'ailleurs, si vous avez des recettes à me recommander ou des petits twists, parce que là c'était vraiment une recette basique avec du vin rouge, un peu de sucre, de la badiane, des bâtons de cannelle et des oranges, enfin des agrumes. C'était bon, mais c'est sûr que c'était pas non plus... Mais voilà, si vous avez une meilleure recette de vin rouge, une recette de famille, des choses comme ça, à me partager, n'hésitez pas. Et puis pendant les vacances de la Toussaint, pour vous donner un exemple, j'avais fait des roulés à la cannelle. Pareil, première fois que j'en faisais et j'étais hyper contente, c'était trop bon. J'étais hyper contente de tester la recette et de voir ce que ça donnait. Donc voilà pour la partie nourriture réconfortante. Je vais essayer de reprendre un peu les choses dans l'ordre parce que je pars dans toutes les directions aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler de crème parce que en ce moment je regarde pas mal de vlogmas et notamment celui d'Elodie de Tête en l'air
connue pour son livre sur les chaussettes. Enfin, elle est co-autrice, mais voilà. Si vous ne connaissez pas ce livre, c'est que probablement vous ne tricotez pas, parce que même sans tricoter des chaussettes, on a tellement vu passer le livre sur les réseaux, et à juste titre, hein, que c'est difficile de ne pas savoir de quoi on parle. Et en fait, elle disait qu'elle recherchait des crèmes pour les mains, mais qui sèchent relativement rapidement. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que je recherche. Alors, j'ai pas les mains gercées, et puis je fais la mauvaise élève, ça veut dire que je mets pas de la crème tous les jours, ni même tous les soirs, enfin voilà, donc c'est un coup de temps en temps quand j'y pense, et souvent j'attends que vraiment la peau de mes mains se transforme en carton pour me dire oui, j'ai mal et je vais mettre de la crème. Et donc il y a quelques années, j'avais découvert cette crème pour les mains-ci, qui est une crème avec du miel de manuka. Alors j'ai regardé dans la liste des ingrédients, ça arrive en quatrième position dans la liste des ingrédients, ce qui me paraît pas trop mal, mais en même temps ça veut dire qu'il y en a assez peu. Alors le miel de manuka, c'est un miel que j'avais découvert plus jeune quand j'avais des imperfections, parce qu'on dit que c'est réputé pour ça. C'est un miel qu'on peut aussi consommer, c'est un miel qui coûte très cher. Donc si vous achetez un pot de miel de manuka, ça va vous coûter, oui, la peau des fesses, il n'y a pas d'autre mot. Là c'est 50 ml pour 9 €. Pour tout vous dire, je pense que la précédente elle avait au moins 2 ans, parce que j'en mets pas souvent, et donc voilà, ça fait le job. À vous de voir combien de fois vous vous tartinez les mains par jour. Elle donne la sensation que les mains sont bien plus douces, hydratées et nourries. Elle laisse un petit film. Je ne saurais pas comment expliquer, on a vraiment l'impression qu'il y a un petit film, et d'ailleurs quand on se lave les mains, le film a tendance à s'en aller, mais c'est pas pour autant qu'on a les mains collantes. Et c'est une crème qui sèche très rapidement. Donc très rapidement vous pouvez reprendre ce que vous êtes en train de faire. Et moi c'était vraiment l'une des choses que j'apprécie énormément, parce que je déteste avoir les mains qui collent pendant 3 heures, j'aime pas ça. Voilà, je n'aime pas ça. Et la deuxième crème, mais la deuxième crème c'est vraiment une crème... Là, je pense que vous devez choisir entre chauffer votre intérieur ou acheter la crème. C'est une crème de chez Sisley. Et en plus, je vous dis ça, mais moi, j'avais regardé les prix il y a déjà un peu moins de 10 ans, mais genre il y a 8-7 ans. Aujourd'hui, je sais même pas combien ça coûte. J'irai voir tout à l'heure, tiens, combien ça coûte. Mais je pense qu'avec l'inflation et tout, la crème aujourd'hui, ça doit être le prix d'une paire de chaussures, quoi. Ou le prix de votre chauffage sur un mois. Je pense qu'au final j'ai dit ça, mais je ne dois pas en être très loin. Et c'était la crème donc de chez Sisley pour les mains. Je sais plus l'appellation exacte, je vous mettrai le lien en barre d'infos pour qu'en plus on puisse rire ensemble, voilà, sur le prix de la crème. C'est un tube qui se tourne, qui dure extrêmement longtemps, et la crème est hyper efficace. Pour le coup, je pense que c'est l'une des meilleures crèmes pour les mains que j'ai eu la chance de tester. Enfin, quand j'ai testé, c'est pas comment faire le produit, c'est que je piquais la crème à ma mère. Elle a un effet rajeunissant sur les mains, mais pour le coup, c'est pas juste de la pub, c'est vraiment... vous avez l'impression d'avoir des mains de bébé une fois que vous l'avez mise. Et c'est, de toutes les crèmes que j'ai testées, c'est la seule crème où vraiment jour après jour, vous avez l'impression d'avoir de plus en plus de belles mains. Et même en fait, si vous en mettez pas souvent, elle a un effet radical. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça se trouve c'est que du silicone et compagnie, et c'est juste de la poudre aux yeux, mais j'aimais beaucoup cette crème, et elle séchait très rapidement. Et elle évitait le côté un peu mains sèches qui font mal, qui tiraillent, etc. Donc voilà pour le point crème. Un petit côté de déjà vu pour moi, parce que j'ai l'impression de redire 2 fois la même chose. Mais bon, vu que vous n'aurez jamais la première version, c'est pas grave. J'avais aussi envie de vous montrer mon Fairy Bouquet. Donc, mon Fairy Bouquet a bien avancé. Enfin, a bien avancé, je sais pas, mais en tout cas, il a avancé. Donc, j'ai terminé les 9 cm de côte. J'ai fait le rabat à l'aiguille. Et donc, vous aurez vu quelques images précédemment, qui n'ont pas pour but d'être un tuto, hein. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos sur le rabat à l'aiguille pour les côtes 1-1. Qui je trouve, après j'ai ça, j'en ai pas testé des milliers et des cents, mais ce rabat étant très joli, élastique et esthétiquement je le trouve vraiment très beau. Donc j'ai pas forcément cherché à en faire d'autres, surtout qu'il est au final, moi je le trouve assez rapide, je sais pas, mais en tout cas très reposant. Enfin il y a une petite chorégraphie à faire, en 5 temps comme dit la dame qui fait le tuto. Et bah voilà, moi je me mets un podcast et je le fais, et je trouve ça
très agréable. Et puis vous savez, ah bah non, c'était dans l'autre version de ma vidéo, je disais que j'avais tendance à trouver enfin quand je trouvais un produit ou une chose qui me convenait, j'avais plus tendance à essayer de chercher d'autres choses. Bah là c'est pareil, j'ai trouvé un rabat qui me va, un montage de mailles qui me va, j'en change assez peu. En fait dans mon autre vidéo je disais ça à propos des produits make-up. Parce que je faisais allusion à une vidéo de Colline, et pourquoi pas Colline, qui expliquait dans une vidéo chat, non comment on dit, une vidéo make-up discussion, où elle expliquait en fait son rapport au monde de la beauté, de la mode, et je vous rassure, il y avait un lien entre le moment où je parlais de cette vidéo de Colline et du coup la crème pour les mains, mais c'est parce que je suis passée directement en Fairy Bouquet et que le rabat m'a fait penser voilà, à tout ça. Mais du coup, Colline expliquait que pendant une longue période, elle avait pris beaucoup de recul par rapport au monde de la mode, du maquillage, enfin que c'est quelque chose qui l'avait toujours intéressé, qui l'intéressait toujours, mais qui avait une espèce de petite distance. Et c'est vrai que moi j'ai suivi un peu le même parcours, mais que ces derniers temps, je me réintéresse à nouveau à tout ce qui peut sortir en maquillage, alors qu'au final ça fait des années que j'utilise quasiment les mêmes produits. Après c'est des produits vraiment qui pour moi ont passé les tests ultimes, où aujourd'hui entre rapport qualité-prix c'est à peu près ok. Bon parfois c'est pas toujours je pense très... je pense pas que j'ai mis sur Incy Beauty tous les produits que je teste, et donc il y en a qui doivent être hyper mal notés, mais bon voilà, on fait avec ce qu'on a par moment. Si ça vous intéresse que je vous parle un peu des produits make-up, les intemporels que j'utilise, dites-le moi, et en vrai je serais curieuse de savoir un peu si vous aussi vous avez des intemporels beauté. Mais revenons donc au Fairy Bouquet. Donc j'ai fini les côtes, j'ai fait mon rabat et j'ai remonté l'une des manches, et donc hier j'ai fait ça. Alors je sais pas si c'est beaucoup pas beaucoup, et en même temps on s'en fiche un peu, mais j'ai quand même passé une grande partie de la journée à faire ça, donc je pense que le rapport tricot temps passé est plutôt... voilà, je tricote pas extrêmement vite, là je tricote en méthode continentale, donc je tricote plus vite qu'avant. Mais le motif de dentelle demande quand même de la concentration, et en plus j'ai détricoté 4 ans parce que je me suis rendu compte que que j'avais oublié en fait ces petites mailles enroulées, je sais pas plus comment ça s'appelle, je sais pas si vous les voyez. Il y a des petites mailles enroulées sur elles-mêmes qui sont très bien expliquées dans la vidéo et qui créent ce motif, alors qui est censé être un motif de papillon. Bon, soit. Donc du coup j'ai dû détricoter, retricoter, et pour faire les manches il me semble qu'il faut faire, au total il faut avoir 6 motifs. Donc bon, j'entame le 3e, je suis encore loin d'avoir fini ma première manche. Ça aurait été mon pull doudou soutien moral. C'est un pull à chaque fois que j'ai pris dans des périodes où quand par exemple la maison était encore en travaux et que j'avais un peu de mal avec le fait de ne pas être chez moi. Là c'est vrai qu'en ce moment c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir un soutien moral, je ne saurais pas trop comment dire, mais entre la couleur qui me fait du bien, les différentes étapes qui me font du bien, et le processus, la laine que je trouve extrêmement agréable à tricoter, oui je pense que je me souviendrai de ce pull avec cette période toute particulière. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour inclure du coup cette partie de la vidéo dans ma vidéo je commence à me perdre dans les dates, du 8 décembre. Pas que vous ayez juste des captures de vidéos voilà, qui constituent uniquement le vlogmas, parce que moi je trouve pas ça toujours très intéressant. Et du coup on se dit, alors à demain pour vous, moi ça va être dans un instant que je vais tourner la suite, enfin en tout cas dans la journée. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée comme d'habitude, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.